L'invité du jour en ce mois d'octobre, nous sommes en plein cœur de ce mois de la science. Vous le savez, ça va démarrer dans quelques jours et c'est vrai que c'est un événement avec, il faut le dire, tout le côté numérique qui est mis à l'honneur. Et pour nous en parler, nous accueillons l'une des conseillères numériques présentes à Berlétan, Linda Issadounen, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Bonjour Linda. Bonjour. Alors Linda, on a eu l'occasion de vous rencontrer sur les portraits de Berroise, où on a déjà un peu parlé de tous ces côtés numériques sur la ville. Mais là, on va rentrer un peu plus en détail parce que là, dans quelques jours, c'est la grande fête de la science et cette année, particularité, c'est vraiment le numérique. Tout à fait, tout à fait. Donc, alors, ce mois-ci, donc le 13, 14 et 15 octobre, il y aura justement la fête de la science. Donc, nous participerons également à un événement Osons le numérique dédié aux seniors, très important, qui sera proposé le vendredi 14 après-midi. Et la journée des sciences et du numérique le samedi 15 octobre. Voilà, où il y aura plein d'intervenants, me semble-t-il. Hein. Absolument, absolument. Alors, je reviens quand même sur ce fait que le mois est consacré au numérique, parce que ça a été aussi, depuis le 12 septembre dernier, la mise en œuvre d'ateliers. Et ça, il faut bien le dire, les ateliers sont ouverts à tout un chacun, c'est gratuit, il faut simplement s'inscrire. Absolument. Alors, comment ça se passe l'inscription? Il faut venir ici en mairie? Comment on fait? Alors, pour les inscriptions, les ateliers seniors, donc il faut s'inscrire auprès du CCAS, avec qui nous collaborons, que nous travaillons. Donc, il faut aller au CCAS pour pouvoir justement s'inscrire. Il reste encore des places, il reste encore 6 places pour les personnes qui sont intéressées. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et qu'est-ce qu'on aborde comme thématique dans ces ateliers? La ville de Berlétan a décidé de prêter des tablettes aux seniors qui les garderont pendant une durée de 6 semaines. Dont les 6 semaines, c'est là où nous proposons donc les ateliers. Dans ces ateliers, nous accompagnons les seniors justement pour pouvoir utiliser leur outil numérique. Et ensuite, à l'issue de ces 6 semaines, donc c'est des ateliers individuels pour les seniors, pour leurs besoins personnels. Voilà, ils peuvent ramener leur ordinateur, leur tablette, leur smartphone. Et on leur explique comment ça fonctionne, comment ils peuvent l'utiliser. Et on peut même leur installer des applications ou autres, tout ce dont ils ont besoin. En tout cas, nous sommes à leur disposition. Voilà, on précise bien aussi que pendant toute l'année, France Service est à la disposition de chaque Berrois. Et c'est un peu dans la même démarche pour permettre à tout un chacun de pouvoir bien s'initier au domaine du numérique. Bien sûr, France Service aussi travaille de la même manière que nous. Ils ont aussi une conseillère numérique, donc moi aussi, j'ai ma collègue Sonia qui est conseillère numérique aussi. France Service, vous avez aussi la Maison du Bel Âge qui font aussi le numérique. Voilà, nous travaillons en fait tous ensemble. En collaboration. En collaboration, voilà, pour mettre en œuvre et pour rendre justement plus autonomes les seniors. Et alors, je vois entre les mains, vous avez le fameux guide numérique. Oui, il est là. Voilà. Alors, ce guide existe bien entendu en version dématérialisée sur le site internet de la ville. Absolument. Ah, mais ça, c'est pour ceux qui connaissent bien l'internet, donc déjà, ils auront une meilleure approche. Mais pour ceux qui n'ont pas cette approche, donc des personnes qui sont un peu hors réseau, ces guides, ils sont à la disposition dans tous les lieux publics. Ils sont à la disposition dans tous les lieux publics, donc mairie centrale, CCAS, le Cadaroscom, ici chez nous. Oui. Ils sont de partout. En fait, vous pouvez les récupérer. Donc, et dans le guide du numérique, voilà, vous avez. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide du numérique? Alors, feuilletons-le un peu ensemble, là, ce guide du numérique. Alors, je crois qu'il y a les adresses, il y a toutes les indications, les informations. Absolument, absolument. Donc, en fait, ce guide du numérique, est justement. Voilà, ce sont des lieux d'accueil, donc on vous explique tous les lieux d'accueil, le guichet unique, le CCAS, France Service, voilà, de partout, où c'est qu'on peut être accompagné justement pour pouvoir être accompagné dans les démarches. Oui, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives qui ne se font que par le net, malheureusement. Hein. Exactement. Que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la CAF, toutes les démarches maintenant sont désormais numériques. Absolument. Donc ce guide-là, vous pouvez vous le procurer. Voilà. Il est gratuit. Il est gratuit dans tous les services et croyez-moi, voilà, il va pouvoir justement vous aider à pouvoir vous diriger dans un des services pour pouvoir vous faire aider par nous, les animatrices numériques. Oui, d'ailleurs, vous êtes toujours à la disposition du public. Mais bien sûr. Faut pas hésiter, il faut venir. Alors, comment on fait? On vient directement ici au Cadaroscom, il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? Alors,
Non, il faut prendre rendez-vous. De toute façon, tout est indiqué ici sur le guide du numérique. Exactement. Donc, vous appelez, vous prenez rendez-vous, que ce soit au CCAS, au guichet unique, voilà, en mairie centrale, vous appelez et puis voilà, on vous donnera rendez-vous au plus vite et voilà. Et au moins, là, vous allez prendre les choses en main pour aider nos concitoyens. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Et on rappelle bien que c'est pas spécifiquement que les seniors, ça s'adresse aussi aux plus jeunes pour avoir une meilleure conscience de l'approche numérique et surtout de la navigation Internet, parce qu'on est toujours, quand on est parent, on est très attentif à ce sujet. C'est ça, et d'autant plus que voilà, il y a plusieurs familles quand même qui ne sont pas équipées, ça c'est très important de le souligner, ils ne sont pas équipés d'ordinateurs ou autres, donc voilà, nous ici, la ville de Berlétan, voilà, met en œuvre, met tout en œuvre justement. Je crois que c'est depuis 2016 qu'il y a une intensification. Absolument, absolument. Il faut savoir que voilà, il y a plein d'ordinateurs dans tous les services, médiathèque, CCAS, guichet unique. Voilà, je le répète, il ne faut pas hésiter, voilà, à aller, mais je pense notamment à ces familles-là qui ne sont pas justement équipées. Voilà, je reviens une dernière fois sur l'événement, donc cette fête de la science. Il faut venir nombreux, venir en famille. Ah oui, il faut venir nombreux, notamment la journée du samedi 15 qui est porte ouverte à tous, donc toute la journée, pas mal d'animations, pas mal d'ateliers. De rencontres. De rencontres aussi, bien sûr. Notamment, nous aurons aussi un SOS numérique pour les personnes qui souhaiteraient s'informer, qui voudront aussi déposer leur matériel justement pour faire du recyclage. Tout à fait. Ou des petits dépannages aussi, des fois. Des petits dépannages aussi, bien sûr, répondre à des questions, voilà. En tout cas, faut venir participer et voilà, ça sera, je pense, une très très belle journée. Linda, et puis, on se donne rendez-vous pour ce grand week-end alors. Bien sûr, avec plaisir. Je compte sur vous en tout cas pour nous expliquer un peu mieux le numérique. Mais bien sûr. Merci Linda. Avec plaisir, merci à vous. Merci Linda. Linda qui est notre conseillère numérique, elle n'est pas la seule, il y a toute une équipe autour d'eux, bien sûr, ici en la mairie de Berlétan. En tout cas, vous aurez plus d'informations sur le site internet berlétan.fr, sur la page Facebook Ville de Berlétan. Et on vous attend ce grand week-end donc à Berlétan pour cette fête de la science. C'est ainsi que nous clôturons notre invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendebert, Pays Salonnais.